Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, dans l'Évangile, a l'habitude, selon ce que nous rapportent les évangélistes, de faire le trajet de la Galilée jusqu'à Jérusalem pour des temps principaux, des fêtes juives, Pâques au printemps et la Pentecôte à l'automne, la fête des tentes. Et Saint Jean, dans son évangile, rapporte par 7 fois le trajet que Jésus a fait avec bien d'autres personnes, y compris avec ses parents pour la perte au temple quand il avait 12 ans, de ce trajet de 165 km à pied qui séparait la Galilée, justement de la Judée, au temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem était considéré comme le lieu de la présence de Dieu. C'est là que le peuple d'Israël tout entier se réunissait pour manifester sa reconnaissance à Yahvé Sabaoth en offrant des sacrifices et pour demander pardon, tout aussi avec des sacrifices multiples de différents ordres. Et dans ce temple, frères et sœurs bien-aimés, étaient placés les marchands qui vendaient naturellement l'objet du sacrifice. Et on ne pouvait pas concevoir que les pèlerins qui venaient des 4 coins de la Palestine, qui venaient de si loin, trimballent avec eux des bœufs, des moutons, des chèvres, des brebis, des colombes. C'était tout simplement incompréhensible, c'était tout simplement hors de tout sens pratique. C'était tout simplement impossible dans les faits. Et il fallait de toutes les façons offrir le sacrifice une fois qu'on était arrivé au temple. Et on ne pouvait pas donc trimballer tous ces animaux sur la route, sur le chemin. Et puisqu'il y avait des animaux importants en fonction du type de sacrifice, en allant jusqu'aux vaches et aux bœufs. Et alors les marchands étaient établis dans le temple justement pour fournir la matière du sacrifice, sans qu'il y ait justement cette contrainte pratique. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, il y a tout simplement du bon sens qu'il y ait des gens qui s'installent et qui vendent justement aux gens, aux pèlerins reconnaissants, ce qu'il leur faut pour offrir le sacrifice et pour remplir leur pèlerinage. Et nous ne sommes donc pas en mesure de comprendre rationnellement, humainement, au premier abord, l'attitude de notre Seigneur, qui vient carrément avec un fouet et demande et bouscule les marchands du temple, bouscule les tables et les comptoirs, chasse les bœufs, ainsi de suite. Comment pouvons-nous, frères et sœurs bien-aimés, comprendre cette attitude de notre Seigneur, alors qu'on peut justement situer l'attitude des marchands dans le sens du pur et simple service? Ils rendaient service légitimement, comme c'était attendu des pèlerins. Et pourquoi le Seigneur agit-il ainsi? Frères et sœurs bien-aimés, pour le comprendre, il faudrait que nous allions dans le texte même de l'Évangile où le Seigneur parle du sanctuaire qui est son corps. Les Juifs orthodoxes, jusqu'ici, frères et sœurs d'amour, considèrent que depuis que le temple a été détruit en l'an 70, Dieu s'en est allé. Dieu n'habite plus le monde depuis que le temple a été détruit par le général romain Titus. Et voici que, disent-ils, Dieu reviendra seulement quand le temple sera reconstruit. C'est quoi, frères et sœurs bien-aimés, dans la perception de tout Israël et dans la compréhension de ce que le Seigneur nous dit du temple, c'est quoi ce lieu si important qui porte la demeure, qui porte la présence de Dieu? Dans le temple, il y avait naturellement les parvis, les cours extérieurs et intérieurs pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Il y avait le lieu saint, le sanctuaire, le naos en grec. Le sanctuaire était divisé en 2 parties. Le sanctuaire, le saint, le lieu saint où se trouvait une espèce d'obole sur lequel le prêtre continuellement rallumait justement du feu, sur lequel
monter la fumée de la cendre de l'encens, de manière continuelle. Et derrière la deuxième partie, c'était séparé de la première par un rideau quasiment opaque. Un rideau qui était fait pour que lorsque le prêtre y entre une fois par an, que l'on n'entende même pas ce qu'il disait, puisque lorsqu'il prononçait le nom de notre très saint Seigneur, les servants à l'arrière secouaient fortement les cloches pour que le nom de Yahvé, respecté par-dessus tout, ne soit pas entendu de la foule. Il entrait donc dans ce lieu très saint. Et c'est dans ce lieu très saint, frères et sœurs bien-aimés, le Saint des Saints, que l'évangéliste Matthieu nous rapporte que Zacharie y sacrifiait et a eu l'apparition de l'ange. Ce lieu très saint était constitué naturellement de l'arche d'alliance, portait l'arche d'alliance. Et dans l'arche d'alliance, il y avait le bâton de Moïse, il y avait la manne, et puis il y avait surtout les tables de la loi. Et quand le prêtre entrait pour y officier une fois par an, pour le jour du Kippour, pour le pardon de ses péchés et ceux du peuple, on dit, frères et sœurs bien-aimés, que la présence de Dieu descendait dans le temple comme une nuée. La présence glorieuse et divine du Créateur était présente dans le temple. Dieu était présent dans sa substance, dans la manifestation de sa substance profonde, comme nous le professons aujourd'hui dans l'Eucharistie. Dieu était parfaitement présent dans le temple. Ce qui fait dire aujourd'hui, et nous, on comprend dans cette position, frères et sœurs bien-aimés, quand le temple est détruit, Dieu s'en va. Et Jésus dit, lorsqu'on lui pose la question, donne-nous le signe pour nous dire, nous prouver ce que tu fais. Donne-nous les preuves. Dis-nous pourquoi tu fais ce que tu fais. Et Jésus, frères et sœurs bien-aimés, va dire, détruisez ce temple, détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Et on dit le sanctuaire est désormais son corps. Il déplace la réalité physique extérieure vers une réalité purement et profondément spirituelle qui fera dire à Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 6, vous êtes le temple du Saint-Esprit qui demeure en vous. Vous êtes votre corps et le temple de l'Esprit. Du fait que le Christ est tête et qu'il est le corps qui porte le véritable sanctuaire, nous aussi par participation, nous devenons sanctuaire. La colère de Dieu se manifeste, frères et sœurs bien-aimés, tout simplement parce que les marchands du temple ont travaillé à ne méconnaître l'immensité de cette présence qui se déroule dans le véritable temple de leur cœur. Quand Dieu vient dans sa Shekinah au temple physique, en fait, il veut prendre possession des cœurs de tous ceux qui sont dans le temple physiquement pour que eux tous soient véritablement des sanctuaires. Et puisque l'argent, le bénéfice, l'intérêt, toutes sortes de commerces ont pris la place de cette présence de Dieu, Jésus ne pouvait que rentrer dans l'accomplissement de l'Écriture. Le zèle de ta maison me dévore comme un feu. Il prend donc le fouet et chasse les marchands du temple. Nous sommes désormais, frères et sœurs bien-aimés, par participation, des véritables sanctuaires. Et Saint Pierre dira que nous avons été agrégés à Dieu et nous sommes désormais participants de la nature divine. Cette nature divine qui est la présence, la Shekinah de Dieu dans le temple de notre cœur. Désormais, Jésus se tient à la porte et dit, si tu veux véritablement comprendre le sens de ma présence au cœur de ta vie, laisse-moi fabriquer le fouet. Laisse-moi fabriquer le fouet pour chasser de ton cœur tout ce qui n'est pas de moi, pour chasser de mon sanctuaire. Je veux faire de ton âme mon propre ciel, là où je demeure en vérité. Mon cœur doit être uni au tien et ne former qu'un seul dans ton cœur, pour que ton cœur soit mon ciel, pour que ton cœur soit mon sanctuaire. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, quand nous avons compris cette vérité,
Nous nous disons effectivement que si nous avons été créés pour être à la ressemblance parfaite du Créateur, si nous avons été créés pour être unis intimement à celui qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être, nous ne pouvons pas ne pas lui donner toute la place. Et tout le commerce qui se passe au tréfonds de l'âme, tous les desiderata, tous les attachements aux réalités éphémères et caduques de ce monde qui s'en va, tout ceci empêche le sanctuaire intérieur de recevoir la Shekinah de Dieu, de recevoir la présence immense et parfaite du Créateur. Et Dieu nous dit tout simplement aujourd'hui, frères et sœurs, je suis venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Et cette vie en abondance, c'est ma propre vie que je te communique. Et quand tu auras ouvert largement ton cœur, je viendrai m'établir en toi pour qu'en te voyant, on me voie. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que le fouet de Jésus est un fouet d'amour. Ce n'est pas un fouet de châtiment ou de punition, c'est l'amour de Dieu qui, dévoré par le désir de voir l'homme être consumé dans la fournaise de son amour, va fabriquer le fouet. Le fouet qu'il a fabriqué de manière définitive et éternelle, c'est son sang qu'il a versé sur la croix, frères et sœurs bien-aimés, et qui coule, et qui coule, et qui coule, et qui coule. Le sang de Jésus coule, il coule dans nos âmes, et nous dit, débarrassez mon sanctuaire de tout ce qui n'est pas moi, débarrassez mon sanctuaire de tout ce qui encombre votre vie, débarrassez mon sanctuaire de tout ce qui vous conduit loin du véritable bonheur que je suis venu vous proposer, ma propre vie. Il s'ensuit que ce texte nous est proposé en ce temps particulier de carême pour nous inciter à la conversion. Nous sommes en route vers le ciel. Nous sommes en route, frères et sœurs bien-aimés, vers cette communion pleine de béatitude avec celui qui nous a créés. Nous sommes en route pour contempler le visage glorieux de notre Seigneur et Sauveur. Il s'ensuit que lorsque nous marchons en pèlerin, nous sommes conscients que la réalité de ce monde qui est la nôtre aujourd'hui est éphémère, que bientôt elle se dissimule dans l'éternité de la bienheureuse gloire de celui qui nous a dit « J'irai vous préparer une place pour que là où je suis, vous aussi vous y soyez ». Le Seigneur nous dit tout simplement, laisse-moi prendre ta vie. Laisse-moi toute ta vie, je t'en supplie. Laisse-moi tout ton cœur, je t'en supplie. Donne-moi ta vie, donne-moi ton être tout entier. Crois que je suis amour et que je ne veux rien pour toi. Je ne veux rien d'autre pour toi que de te rendre heureux. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, laissons le fouet de notre Seigneur, le fouet de son amour, parcourir nos âmes et nos existences. Et demandons-lui de tout notre cœur de nous accorder la grâce d'être ce véritable sanctuaire pur, demeure de la gloire immense et infinie du Maître des temps et de l'histoire, que nous entrions dans ce cellier d'immortalité où nous goûterons le vin nouveau de son propre sang, et nous serons imbibés de Dieu, imprégnés de part en part, transverbérés de sa divine présence et lumière, où nous serons entièrement et parfaitement conformes à lui, selon ce qu'il a prévu depuis toujours, être à son image et à sa ressemblance. Et comment pouvons-nous, frères et sœurs bien-aimés, entrer dans ce continuel processus de conversion? Comment laisser le fouet de Jésus continuellement élaguer nos âmes? Sinon par cette intimité constante avec lui, qui se nourrit dans la prière. La prière, frères et sœurs bien-aimés. La prière, encore la prière, et toujours la prière, jusqu'à ce que nous soyons un avec notre Seigneur, la prière disparaîtra. Il n'y aura plus de prière au ciel, tout simplement parce que l'objet de notre amour, nous l'avons en notre possession. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, frères et sœurs bien-aimés, et que sa vie s'infuse dans la nôtre,
pour que déjà ici-bas, nous goûtions le ciel. Nous goûtions le ciel. Nous goûtions le ciel.